Salut, bienvenue dans Maman Galop. Tu trouveras un espace doux pour écouter des histoires de maman et de chevaux. Ici, on parle maternité, de transformation, d'émotions et de liens. Alors, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'accueille Gilliane, qui est maman cavalière. Ensemble, on va parler de ton lien au cheval, de la maternité, de ta vie avec les chevaux au quotidien et de tout ce que cette relation vient transformer en toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter depuis quand tu es maman, tes chevaux, voilà, un petit peu tout ça. Ouais. Et ben, alors je m'appelle Gilliane, je suis artiste équestre, et éducatrice de chevaux. Donc, entre les spectacles, l'éducation de chevaux, les stages que je peux donner, pour aider les humains à mieux comprendre leurs chevaux. Donc ça, c'est ce que je fais dans ma vie. Et à côté de ça, je suis maman d'une petite Isil, qui a 7 ans depuis mars. Donc voilà, elle grandit trop vite. Trop bien. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Ah, ça passe trop vite, ouais. Et tes chevaux, du coup, t'en as combien? Moi, j'ai 7 chevaux à moi. Ok. Ça va de jeunes chevaux à mes premiers chevaux qui m'accompagnent depuis que j'ai 21 ans. Ok, t'as un cheval de cœur. C'est mon premier cheval qui est parti à la retraite. Enfin, après, on me demande souvent c'est lequel ton préféré ou quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que c'est comme des mamans. En fait, on peut pas demander quel est mon enfant préféré, c'est pas possible. Parce qu'ils ont tous des personnalités tellement différentes, ils nous apportent tellement des choses différentes. Mais c'est vrai que voilà, le premier cheval avec qui j'ai tout construit, Alvarito, il m'a envoyé à l'hôpital, il m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et ouais, ce cheval, maintenant, il est à la retraite et puis il est toujours à nos côtés. Mais voilà, s'il y a des chevaux qui nous marquent un peu plus que d'autres, ça c'est sûr. Oui, ok. Comment tu pourrais dire la relation que t'as avec tes chevaux? Bon, c'est ma famille, hein. Ouais. Voilà, tout simplement. Je vis pour eux et grâce à eux, on vit aussi. Donc, enfin voilà, ça reste, j'aime pas ce mot, mais c'est mes outils de travail au quotidien. Mais en même temps, c'est ma famille. Je suis rythmée par m'en occuper, par être présente pour eux, par les éduquer, par faire tout ce qu'on fait, quoi. Oui, oui. Et du coup, avant d'être maman, tu avais autant de chevaux ou Non, pas? heureusement, la difficulté est venue après. Non, non, au début, j'avais Alvarito, j'en ai eu longtemps deux. Après, j'ai eu Estupendo, donc j'ai fait longtemps avec 3 chevaux. Ok. Et puis, non, ces dernières années, ça s'est multiplié. Voilà. Ok, d'accord. Comment t'as Mais vécu du coup moi, ton postpartum avec ces chevaux? quand j'ai accouché, je m'étais dit, travail, il faut que je me remette au travail. Déjà, j'étais un peu, à la fin, j'ai pu monter jusqu'à tard à cheval. Donc, jusqu'à mes 8 mois, Ah j'étais oui. encore à cheval. Bon, ouais, doucement, mais voilà. Et c'est pas très agréable en mode baleine de monter à cheval, faut quand même l'avouer. Ouais, monter, descendre, ça doit faire Ah bizarre tu quand les même. couches, tu sais, tu les couches, c'est pratique. Ah oui, j'avoue. Et non, après, je m'étais dit: «Il faut que je travaille, il faut que je me remette dans un rythme», voilà. Et en fait, j'y arrivais pas. Et c'est ma mère qui m'a un peu secouée à ce moment-là en me disant: «Gilliane, tu maman maintenant, en fait. Donc là, tu peux prendre du temps pour ta fille. Tu chaud, essaie de te dire que tu prends un peu 1 ou 2 mois pour te poser avec ton enfant et OK. puis, tu chaud et tu les reprends, voilà, à ce moment-là et tu te remettras un peu plus à fond. Mais tu dois aussi apprendre à devenir maman, quoi». Et en fait, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce qu'en fait, j'ai le métier que je fais, en fait, on relâche jamais réellement. On n'est Mmh. jamais dans, on fait quoi aujourd'hui? Enfin, je sais pas, il y a toujours des objectifs dans nos têtes Mmh. et puis, si les chevaux, on les travaille pas forcément au quotidien, c'est des athlètes, mine de rien et ça s'entretient, ça Mmh. s'entraîne et donc moi, depuis longtemps, je suis un peu dans je pense, un petit cercle infernal dans l'idée que j'ai des fois du mal à relâcher le travail que je peux faire avec eux, OK. l'entretien, on va dire. Et c'est vrai que, pour moi, déjà, la grossesse, j'avais déjà dû ralentir. J'avais quand même des spectacles qui reprenaient, en juin. Je me rappelle, j'ai accouché en mars et mon premier spectacle, ça devait être en juin, début juin, 2-3 juin. Ah oui. Donc c'était assez
assez proches. Et c'est vrai que bah, quand ma mère elle m'a dit ça, j'ai vraiment pris du temps pour ma fille et moi, juste de vivre au rythme d'Isil. En plus, je l'ai allaitée quand même pendant 2 ans et demi. Wow, ok, Donc trop ouais, bien. j'avais trop envie de le faire et bah, ça a super bien marché. Et j'ai adoré et je regrette rien du tout ce que j'ai fait. C'était Trop bien. pratique en même temps et en même temps c'était compliqué parce que bah, c'était moi un peu Ouais. plus le biberon quand même. Donc, Ouais, mais bon, en même temps, après, elle s'est très vite habituée aussi bah, quand elle allait chez la nounou, parce qu'elle a été à 6 mois chez la nounou, pas avant. ok. On a trouvé une nounou incroyable. Et en fait, là, chez la nounou, au début, je tirais mon lait, mais c'était très chiant, très fatigant. Et ça, j'aimais pas du tout. Ouais. Et, et après, elle s'est très vite habituée à prendre des biberons avec d'autres personnes aussi. Mais voilà, on a continué un moment. Donc, ça m'a quand même fait que mes nuits pendant 2 ans et demi ont été un peu assurées. Donc, Ouais, c'était compliqué. Je me dis, waouh, on est des fois des surhumains. Je sais pas comment j'ai fait, c'est mais j'ai vrai. fait. Mais je regrette rien. Franchement, je suis très heureuse d'avoir fait tout ça pour elle. Et puis d'avoir bah, eu la relation que j'ai eue avec elle et d'avoir autant passé de temps avec elle, quoi. Trop bien. Et du Ouais. coup, comment t'as géré les spectacles avec l'allaitement? Et ben déjà, bah, les spectacles avec l'allaitement, ouais, c'était quelque chose. Bah, là, style, le premier spectacle en juin, c'était avec un ami artiste, Guillaume Mauvais, qui organisait dans le Jura un spectacle. Et en fait, c'était 3 dates, le soir, assez tard. Mais on avait des chalets à côté, donc ça va, c'était assez pratique. Donc j'avais une nounou, une amie nounou qui est venue avec moi, qui gérait Ok, trop vraiment bien. Isil. Et donc, bah, moi, j'avais aussi une super groom à ce moment-là qui gérait mes chevaux. Et donc, je savais qu'elle pouvait me les gérer parfaitement. Donc, moi, je peux pas dire 100% avec mes chevaux et pas 100% avec ma fille. Donc, c'était un peu dur pour moi. Ouais. Euh, donc, mais je l'ai fait parce que à ce moment-là, voilà, je faisais de la poste, je faisais de la liberté, je faisais plusieurs numéros. Il y en a qui disaient, bah, elle a accouché il y a 2 mois, c'était fou. J'avoue. Et il y a 2 mois et demi. Et c'était un peu intense. C'était un peu intense. Mais vu que moi, je voulais la voir avec moi, bah, elle est venue avec moi en spectacle et on a réussi. Je sais pas, on a réussi. Donc Trop bien. oui, bah, elle avait la nounou Lydie qui était là à l'époque, elle avait bah, des petits biberons avec elle. Et puis bah, après, bah, dès que j'ai eu fini le spectacle, bah, j'ai pas traîné et puis je suis revenue vers elle, quoi. Ah ouais, c'est Ouais, courageuse. ouais, c'était chouette. Enfin, tu vois, j'en garde que des bons souvenirs, quoi. Trop Mais bien. bien sûr que ça a tiré sur moi, sur ma fatigue quand même, tu vois. Il faut gérer le stress d'un spectacle. C'est pas rien. Après, Oui. voilà, enfin, mes premiers chevaux, à cette époque, enfin, ils étaient devenus tellement incroyables que j'avais tellement confiance en eux que j'avais moins de stress que, par exemple, maintenant que je ressors des jeunes chevaux et que je dois être un peu plus concentrée Mm. sur des jeunes chevaux, quoi. C'est vraiment, bah, différent, quoi. Ouais. Mais du coup, tu avais des spectacles quand même régulièrement parce que tu as été 2 ans et demi, donc c'est quand même pas rien. Et donc, tu avais Ouais, quand même des spectacles régulièrement ouais. avec l'allaitement à gérer à côté. Ouais, bah c'était un spectacle, c'était assez drôle parce que je l'ai pas pris. Et je suis partie genre le mercredi ou mercredi, et je rentrais le vendredi soir. Ah oui, Et, euh, et là, le problème quand tu n'as pas ton enfant, c'est que tu prends beaucoup de poitrine. oui. C'est une horreur. Et en fait, je devais rentrer dans mon corset le vendredi. J'étais là, il y a intérêt que je puisse rentrer dans Ah le non. corset. Donc voilà, non, c'était des Ah, petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand je la prenais pas avec moi, c'était pas forcément très agréable. Mais oui. c'est plus sympa quand elle était avec moi, ouais. Mais voilà. C'est juste mieux entre quand elle est avec moi, bah moi je suis partagée un peu entre les deux. Et en même temps, bah moi elle me ressource tellement que quand je suis avec elle et que je prends un moment de calme, bah ça me faisait vraiment du bien. Mm. Et en même temps, bah mes chevaux me ressourcent aussi, donc c'était l'équilibre à trouver sur les deux côtés. Et voilà, et puis bah il y a des spectacles où bah il y avait son papa qui nous accompagnait aussi, tu vois, et donc c'était lui qui gérait d'un autre côté, mais elle était souvent, enfin on est souvent partis quand même ensemble les 2 premières années, quoi. Trop Donc bien. voilà, Et ouais. du coup, tu as réussi à trouver cet équilibre entre gros guillemets parce que ça se trouve vraiment, enfin, ça change tout le temps, quoi. Mais le fait de
pouvoir travailler tes chevaux et après t'occuper 100% de ta fille ou est-ce que à chaque fois c'était un peu des deux? Enfin, t'as réussi à Alors, trouver un peu. ouais, bah la semaine, quand elle était chez la nounou, c'était facile. Enfin, parce que bah, genre, on la déposait le matin à 9h et on la récupérait vers 16h30, 17h. Donc, en fait, moi, je faisais tout ce que j'avais à faire Ouais. à ce moment-là. Et j'avais à l'époque quand même une structure un peu moins grande que ce que j'ai maintenant. Donc, moins de travail quand même au quotidien sur la structure. J'avais que mes chevaux à gérer et puis les sortir. Donc, en soi, ça passait facilement. Ouais. Et, et, et maintenant bah, elle est plus grande. Donc, en fait, elle adore être sur la structure. Elle fait sa vie. Elle va voir ses chevaux. Elle prend son poney. Ouais, elle s'occupe très bien toute seule, on va dire. Et c'est pas tout le temps évident parce qu'on a moins de temps que ce qu'on voudrait. Et Mm. moi, bah, depuis ces 2 ans et demi, 2 ans, on s'est séparés avec son papa. Donc en Ok. fait, c'est triste et en même temps, c'est pas triste parce que bah, on était juste simplement plus amoureux. Et on est très très proches toujours. Donc en fait, on s'entend Ok. très bien. Donc ça se passe très très bien. Donc ça, c'est une chance. Ouais. Et en fait, bah, on est tout le temps très à l'écoute l'un de l'autre quand on a besoin de temps parce qu'on est les deux à notre compte. Et bah, en fait, quand lui a besoin de temps, bah, moi, j'essaie d'aménager mon planning en fonction. Et Mm. quand moi, j'ai besoin de temps, bah, il est là, quoi. Et en fait, ça donne aussi, c'est dur parce que des fois, je la vois pas, mais en même temps, je sais que j'ai des journées où je ne l'ai pas. Et en fait, bah, là, je bosse un peu plus. Ouais. Et je prends aussi un peu de temps pour moi. Je reste une femme aussi à travers tout ça. Donc je peux prendre un petit peu plus de temps pour moi. Et quand je suis avec elle, bah, c'est vrai que le soir à 16h30, c'est fini, quoi. Je vais pas aux chevaux. Enfin, là, l'été, je vais pas te cacher qu'on revient à l'écurie. On profite encore un peu de Oui. terminer des choses. Elle a son trampoline en bas, elle fait des trucs, elle fait du vélo. Et après, le soir, on remonte à la maison parce qu'on habite pas très loin. Et on est vraiment dans notre petit, sur notre colline, tranquillement toutes les deux. Ça fait du bien, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce que c'est déjà arrivé que ben, tu devais travailler les chevaux et qu'elle était avec toi? Ah oui. Euh, alors quand elle était plus petite, tu faisais comment avec elle? Comment tu Bah, gérais tout, les tout séances? au début, il y a eu des fois, je l'ai prise avec moi en portage. On allait en balade et je la mettais en portage. Trop bien. Quand je faisais des clôtures à 6 mois, je l'avais sur le dos aussi. Et pour dire, à 6 mois quand même, elle avait compris qu'un isolateur, ça se vissait dans le bois, hein. Elle Du m'a coup, elle tellement vu devait faire. t'aider derrière. Donc, non, non, mais quand elle en trouvait un, elle allait à quatre pattes vers le bois pour essayer de visser. Donc, c'était drôle, mais bah, j'ai fait pas mal de choses avec elle, enfin, avec moi quand même. Après, bien sûr que non, quand elle était petite, il y avait toujours quelqu'un pour la surveiller. Ou Ok. alors, elle était à l'intérieur s'il faisait froid. Enfin, voilà. Puis après, bah, on avait la nounou. Et après, bah, depuis petite, je la traîne quand même un peu avec moi aux écuries. Bah, elle apprécie ça parce que les animaux, c'est toute sa vie. Honnêtement, elle adore ça. Bien sûr Ouais. qu'après, voilà, on fait attention. Enfin, ça reste des animaux dangereux, donc il Mm. y a quelques règles de sécurité. Mais bon, en soi, j'ai quand même beaucoup de chevaux qui sont juste incroyablement adorables et qui ressemblent quand même beaucoup les enfants. Ouais. Et je trouve qu'ils ont tous un comportement très différent. Et voilà, et c'est vrai que non, non, on s'adapte en fait, on s'adapte. Ok. Et comment t'as géré du coup cette sécurité avec par rapport aux chevaux et ta fille? Bah, Ça s'est fait qu'elle tout essaye de seul pas ou... qu'elle essaye de pas rentrer dans les prés sans que je sois là déjà. Mais bon, ça, des fois, on a une mare dans un champ et en fait, elle va pêcher des grenouilles. Donc, elle va très souvent toute seule pêcher des grenouilles là-bas. Mais Oui. maintenant, elle est plus grande, donc ça va. Mais Mm. plus petite, elle y allait. Maintenant, on va dire que j'ai un ou deux chevaux qui sont un peu moins, enfin, un petit peu plus entiers dans leur tête. Donc, elle est au courant, elle fait attention. Mais Ok. avant, j'avais vraiment une équipe de chevaux juste incroyable, quoi. Et franchement, j'avais pas peur. Peut-être que c'était un Ok. peu de l'inconscience, mais le... voilà, moi j'ai jamais senti de danger en fait, avec Ouais. mes chevaux. Voilà. Non, mais- Après, il faut faire attention, c'est juste qu'il faut savoir un peu. Bah, déjà, moi, mes chevaux, c'est con à dire, mais ils sont équilibrés, ils vivent dehors. Je les connais par cœur quand même, c'est des chevaux assez calmes.
C'est pas des chevaux qui vont partir au galop pour une connerie. Ouais. Après, bien sûr que je la laisse pas seule au milieu des chevaux, attention. Des fois, elle traverse le champ pour aller à la mare, les chevaux, ils broutent de l'autre côté. Voilà. Mm. Après, c'est aussi, ça fait partie de notre vie. Et en fait, en fait, elle m'a tellement vu faire des choses que son approche est totalement juste avec les chevaux. En fait, elle va pas les surprendre par derrière, elle va toujours leur Ouais. montrer un petit peu la main, elle va arriver tranquillement, elle leur parle. Enfin, voilà, elle a quand même des très belles attitudes et elle visualise beaucoup de choses. Enfin, une fois, j'étais en stage en Suisse et elle arrive, ma mère me la ramène parce qu'on repartait en France. Et j'étais avec un cheval un peu compliqué dans le rond de longe et elle monte sur elle jouait un peu à côté du rond de longe, elle monte sur le rond de longe. Puis elle me dit maman, tu fais quand même attention parce que ce cheval il est quand même très en colère. Elle descend du rond de longe puis elle part. Et Mm. en fait, ça nous a mis tous sur le cul parce que c'est vrai que bon, elle aurait pu réussir, continuer à faire ses châteaux de sable et tout. Mais Trop elle bien. est venue, tu vois, à se dire attention maman. Et elle les cerne vraiment super bien les chevaux. Et c'est vrai que ça, c'est chouette. Wow. C'est la sensibilité qu'elle a. Et ça, c'était il y a 3 ans. Donc elle avait 4 ans, quoi. Ah ouais, Donc, trop bien. tu vois, à 4 ans, arriver, monter Ouais. sur le rond de longe parce qu'elle est assez dégourdie sur tout ça. Puis me dire, il est quand même, il est en colère lui, hein, tu fais attention, hein. Donc c'était trop mignon, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette de Ouais, voir qu'elle a cette sensibilité du cheval. Et puis, bon, elle est quand même très débrouille, quoi. Donc ça, c'est cool. ouais, c'est trop bien. Et du coup, quand tu étais enceinte ou au niveau de ton postpartum, est-ce que, heureusement que ton cheval était là, que tu avais tes chevaux, ou plutôt il te fallait un échappatoire comme c'est ton métier? Est-ce Non, que, moi non, c'est resté pareil. J'ai eu ouais, l'impression qu'à un moment donné, ils étaient un peu plus distants avec moi. Genre, ok, tu vois, c'est bizarre, t'es plus comme avant. Tu vois. Et après, non, bah voilà, j'ai des photos avec Isil où elle était toute bébé. Et voilà, les chevaux, ils étaient autour d'elle et tout, c'était chou. Mais non, je peux pas dire que j'ai ressenti un énorme changement ouais, là-dessus, quoi. ok. Et quand tu étais enceinte, tu as réussi à faire tout ce que tu Ouais, à peu voulais, enfin, près. au niveau des soins et tout ça, Alors, j'ai fait des spectacles jusqu'à 5 mois et demi. Ah oui, Pareil, j'avais un dernier spectacle à faire à Equitalion et je devais rentrer dans mon costume. Et en fait, j'avais dit, je faisais que de dire à mon petit bébé qui était dans mon ventre, maman, elle doit encore rentrer dans un costume. Elle veut pas en faire un sur mesure parce que voilà. Et s'il te plaît, si tu peux pas trop prendre de place là. Et ben la semaine d'après, laisse tomber, j'ai le ventre qui a fait pouf. ah ouais, La semaine après le spectacle, truc de fou. waouh, Et ouais, le ventre était sorti, c'était 5 mois et demi, alors que là, on voyait pas énorme que j'étais, bon, pas vraiment, voilà. ok, ouais, Et après, j'ai eu vers 6-7 mois une très grosse sciatique. Donc ah là, oui, c'était vraiment moins drôle, à rester bloqué contre des parois, enfin vraiment plus pouvoir marcher, plus respirer, plus faire un pas devant l'autre. ouais, Donc je sais que quand je porte trop le poids comme ça, de soit elle sur mon dos, soit bah, le ventre d'une femme enceinte, bah, mm. je sais que ça m'appuie vraiment sur le nerf sciatique et ça m'a fait très mal. Et pendant un mois, j'ai pas pu faire grand-chose. Ah Enfin, oui, j'étais limitée quand même. Et j'ai fait appel à quelqu'un qui travaillait en soins énergétiques et ça m'a enlevé tout. trop bien. Donc heureusement, et c'est à partir de là que j'ai pu refaire quelques balades et quelques petites choses avec mes chevaux parce qu'elle est née 3 semaines en avance, Isil. Et voilà, donc, mais ouais, ça c'était très douloureux, quoi. Ouais, ah oui, tu m'étonnes. Est-ce que tu as eu une difficulté, une période où tu as eu du mal dans ton postpartum, ou peut-être que c'est venu après le postpartum au niveau, je sais pas, de la fatigue accumulée, ou est-ce que ça a toujours été fluide? Bah, fluide, oui et non. Enfin, grosse difficulté, non. Mais comment dire, bah, fatigue quand même plus, vu que je l'ai allaité 2 ans et demi, que honnêtement mes nuits ont été achevées pendant 2 ans et demi, et qu'il Ouais, y a des fois je me disais mais comment je fais, quoi, comment je fais. Et, et en même temps, bah, tu me dirais demain tu recommences ce que tu as vécu avec Isil. Bon, pas à en faire un autre, parce que j'en veux pas d'autres. Mais c'est bon, là pour l'instant, j'ai tout donné. Non,
Voilà, c'est vrai que voilà, je garde qu'un super souvenir de l'accouchement, de mes moments doux que tu as avec un enfant qui est là dans tes bras à pouponner. J'ai adoré. Et des fois, bien sûr, que tu es nostalgique de ça et que tu les vois grandir et devenir des petites filles et te dire, ouah, mais en fait, demain, elle est plus là déjà. Donc voilà, il y a bien sûr que tu as des côtés nostalgiques, mais tu vois, je garde pas un moment qui me dirait non, c'était trop dur, quoi. Ok, tant Non, j'ai mieux, cool. vraiment. Ouais, ouais, non, mais oui, je suis contente là-dessus, c'est cool, quoi. Ouais, parce qu'en plus, après, du coup, tu t'es retrouvée seule. Enfin, même si tu t'entendais bien avec le papa, c'est vrai que ça aurait pu être compliqué de gérer seule avec les Ou- chevaux. Bah, s'il y a des petits moments, ça peut être compliqué. Après, voilà, si vraiment j'ai un moment où ça coince, bah, soit je l'appelle, soit des fois il peut y avoir ma mère aussi qui m'a beaucoup Oui. aidée avec ma fille pendant les vacances ou sur des déplacements de spectacle. On est parti 3 semaines en Autriche aussi en hiver et au final on a vécu des trop belles choses, tu vois, en allant là-bas avec elle. J'aurais très bien pu choisir aussi de la laisser à son papa, mais moi Oui. j'ai trop aimé bah, tous ces moments, quoi. Ouais. Trop Et bien. moi j'étais partie avec les chevaux et elle était partie en voiture et au final, elle a super bien géré le truc. Elle a dessiné partout, sur sa tête, sur ses mains. Puis voilà, Ah, ça, elle c'est s'est une occupée, base. quoi. En Oui. fait, les enfants, ils s'adaptent vachement à ce qu'on leur propose comme vie, quoi. Mm. Après j'ai toujours un petit côté où je suis un petit peu blessée d'être plus avec le papa de ma fille, dans le sens que j'aime pas me dire un enfant, ça s'adapte, dans le sens, bah, elle va chez son père, elle s'adapte, elle vient chez moi, elle s'adapte. Ah Mais en oui. fait, elle a 2 maisons. Des fois, je sais qu'elle aime. Enfin, je trouve que ça donne pas un point fixe. Ça leur donne de Mm. l'instabilité quand même un petit peu, même s'ils ont les deux endroits. Ok. Et ça, des fois, bah, je trouve ça un peu dur d'imposer ça à un enfant, quoi. Et des fois, je m'en veux un petit peu à moi-même, quoi. Oui. Même Ok. si tout le monde va te répondre, mais ils s'adaptent bien, les enfants. Mais ils n'ont pas le choix, en fait. Oui, ça Oui, s'adapte. oui, Mais c'est c'est vrai sûr. qu'il y a des fois, voilà, c'est vrai que c'est cool. Mm. Moi, elle s'est adaptée sur plein de choses. Moi, le seul truc, voilà, par rapport à l'adaptation, par exemple, si en spectacle ou tout ça, elle n'avait pas envie de nous accompagner, en aucun cas, je l'aurais forcée. Mais quand je Ouais. voyais l'envie qu'elle a et tout ce qu'elle a envie d'être avec moi, bah, c'est vrai que je le fais, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, les spectacles, tu les fais toute seule ou t'as des personnes qui font avec toi les spectacles? Tu vas toute seule Bah, avec les chevaux? ouais, j'y vais, bah, j'ai toujours des gens qui m'accompagnent en groom ou tout ça. Ok. Euh, les spectacles que je peux faire chez moi, depuis 3 ans, je fais des spectacles chez moi. Là, j'ai d'autres personnes qui viennent. Et Isil qui fait partie aussi souvent des spectacles, quoi. Ça, elle adore et elle kiffe, quoi. Trop bien. Ouais, elle kiffe, elle a une super assiette. Ouais, elle adore ça. Après, je dirais en ce moment, elle a un petit peu moins envie. Mais c'est pas grave, hein. Elle fait pas, elle fait, et voilà, je vais pas forcer. Mais en tout cas, jusqu'à Oui, maintenant, j'ai jamais forcé, quoi. trop Maintenant, chouette. elle rentre un peu on sent que l'équilibre change un petit peu. Elle a grandi, Ouais. et c'est vrai que bah il y a des équilibres des fois. Bah, toute petite, tout passait parfaitement. Elle était tellement gainée et tellement parfaite à cheval. Elle avait tous Mm. ses petits trucs et en fait voilà, maintenant bah des fois elle essaye de travailler seule son poney, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a plus maman tout le temps des fois à la côté, donc c'est un peu, ça la met un petit peu plus en difficulté. Ouais. Mais en même temps, bah, elle a toujours très envie de faire plein de choses, mais un petit peu. Puis là, on sort de l'hiver, on recommence, tu vois, l'hiver. C'est vrai que je la traîne un peu moins aux chevaux, quoi. Elle a moins envie, hein. C'est normal. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est apprendre à l'écouter et puis à faire en fonction. Après, voilà, il y a des moments où oui, elle est obligée de me suivre aux écuries parce que ben, j'ai personne à la maison. Ma maman, elle est en Suisse, donc tu vois, ici, je suis toute seule avec moi et le papa de ma fille, s'il y a besoin de Ouais. tout d'un coup de s'appeler pour dire j'ai vraiment une urgence, il faut que tu viennes me la garder, quoi. T'es dans quel secteur? Moi, je suis à côté de Mâcon, pas très loin de Lyon. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, t'es quand même loin de ta maman, du coup. Ouais, à 3h30. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. Donc non, c'est pas tout à côté. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, bah, ça te manque de dire, oh, j'ai pas de famille pour déposer ma fille un petit moment. Et ça, ouais, Mm. c'est des fois un peu plus compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, tu dis que ta fille, elle a un poney. Je me pose la question, elle l'a eu à quel âge? Ah bah, elle l'a eu avant qu'elle est née.
Ah ok, Mais d'accord. elle était dans mon ventre. Alors, c'est pas tout à fait parce qu'elle arrivait que je l'ai achetée. Attention. Non, c'est parce qu'il y avait un autre cheval qui partait pas en spectacle et que j'avais plusieurs Ok. spectacles sur l'automne. Et je me disais, oh, il va rester tout seul, le cheval. Il faut lui trouver un copain. Et après, je me suis dit, oh, mais il y a un enfant qui arrive, donc ça serait bien un petit poney. Plutôt un petit Et poney. voilà, le poney est arrivé. Ok, trop bien. Donc après, bah, c'est devenu un poney qui est dans mes spectacles aussi, qui est adorable et qui est génial. Et puis, bah, je l'ai acheté, il avait 1 an et demi, donc il était tout petit. Donc il a Ah vraiment oui. grandi avec nous. Et puis maintenant, avec Isil, il est trop chou, quoi. Il est un petit peu cabochard par moment, mais c'est vrai que voilà, le travail à pied, elle adore ça. Elle passe des heures avec lui dans la carrière. Il est patient. Trop bien. Franchement, avec elle, il est patient. Pourtant, des fois, il est relou. Mais avec elle, ouais, une patience de fou. Et, Trop bien. et donc, ouais, c'est sympa. Voilà, elle adore, quoi, son poney. Trop bien parce que du coup, en plus, ils ont grandi ensemble, quoi. Ah, tout à fait, ouais. J'ai des photos où ils sont petits tous les deux. Trop chou. Pour terminer cette interview, si tu avais un conseil à donner à une maman qui a des chevaux, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour gérer bien son postpartum? Bah, moi, je dirais, après, je sais que dans le milieu, des fois, spectacle et tout ça, c'est pas évident. Mais vraiment, moi, ces 2 premiers mois où j'ai vraiment passé du temps avec ma fille, ça m'a vraiment fait du bien. Enfin, moi, après, on est tous différents. Mais en fait, je pense que quand on apprend à devenir maman, bah, on apprend, en fait, donc on doit le vivre. Et on doit prendre du temps. Et c'est vrai que ce petit enfant qui arrive à l'intérieur de nous, qui a vécu au chaud à l'intérieur de nous, bah, il a besoin d'être un peu pouponné pour lui apporter un maximum de confiance, tout ce qu'on peut leur apporter de plus, que de tout de suite bah, le confier à gauche, à droite. Je pense qu'on a vraiment besoin aussi voilà, de ce temps, aussi même corporellement parlant. On arrive quand même à se remettre facilement, mais ça fait du bien aussi de prendre du temps. Déjà que dans la vie, tout va trop vite. Si c'était à refaire, je le referais pareil. Mm. Je le Trop referais bien. vraiment pareil. Et c'est vrai que bah, après, voilà, il y a des femmes qui se remettent très vite à cheval, 1 semaine, 2 semaines après. Moi, bien sûr, je suis allée faire une petite balade à cheval comme ça, et elle était aussi en portage avec moi, et elle dormait mieux en portage qu'à la maison. Mais voilà, j'avais pas non plus. Mon corps, je sentais qu'il avait quand même vécu quelque chose, quoi. Ouais, il avait besoin de repos et Voilà, donc de je reprendre des pense, forces pour. ouais. Et puis de découvrir ce rôle qui est quand même, je sais Mm. pas si j'avais un deuxième, voilà, c'est comment je le vivrais. Parce que ça serait déjà en connaissance de quelque chose. Mais en même temps, bah, je trouve ça cool de vraiment prendre le temps parce que bah, je vois bien au quotidien, c'est allez, il faut aller à l'école, allez, habille-toi, mange, vas-y, nan, nan, nan. En fait, va, on te dépose à l'école, on te retrouve à l'école, puis le soir, il faut faire les devoirs, et puis après, il faut aller prendre la douche, puis il faut manger, puis après, il faut aller au lit, il faut lui raconter la petite histoire. Mm. Bah, c'est quand même vachement rythmé. Ouais, Donc, c'est vrai que ouais. si on peut se permettre d'avoir ce temps, moi, je trouve que c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu trouves que les chevaux, dans votre quotidien à toi et ta fille, vous permettent de revenir un peu à cet instant présent Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend parce que, bah, quand on est en week-end d'ici et que j'ai par exemple pas de stage, pas de spectacle, bah, il y a quand même les chevaux à aller soigner. Donc, il Oui. y a quand même un rythme qu'on doit garder. Donc, je peux pas dire que ça nous laisse dans l'instant présent. Après, par contre, Ok. d'une fois que les choses ont été faites, que les chevaux ont été checkés, que le matin a été fait, oui, après, j'ai le temps vraiment pour ma fille. Mais non, les chevaux, il y a des côtés, quand tu es seule à gérer tout ça, même si j'ai des fois j'ai des personnes le week-end et quand c'est comme ça, c'est cool. Mais c'est vrai que ben, c'est quand même un rythme à avoir, quoi. Donc Ouais. moi, je trouve Mm. que le meilleur instant présent, c'était quand enfin, c'était au début où j'avais pu vraiment tout lâcher, quoi. Quelqu'un qui s'occupait, ben, c'était son père qui s'occupait un maximum des chevaux. Après, ils étaient surtout au pré, donc il y avait quand même moins à faire. Là, Mm. maintenant, voilà, c'est un peu différent. J'ai plus de chevaux aussi. Enfin, voilà. De toute façon, Ouais. dès qu'on grandit un peu, on a plus de frais aussi. Donc voilà, c'est un petit cercle vicieux dans lequel on est, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais Mais ça, c'est bien. ça, c'est tout le monde. Je pense que si on parle avec tout le monde maintenant, c'est comme ça, quoi. On y est tous. C'est juste que des fois, comment on peut ralentir ça? Mm.
Ouais. Donc voilà, réussir à trouver du temps. Voilà, moi par exemple les semaines, j'essaye de me dire lundi, quand je bosse pas le week-end, c'est lundi, vendredi, j'ai tout donné avec mes chevaux en termes de travail. Et samedi, dimanche, bah, si j'ai envie de faire une séance parce que ça me fait plaisir et que j'ai besoin de ça sur cette journée parce que ça me fait du bien, pour moi, hein, je le ferai. C'est pas des séances très longues. Mais si ma fille veut monter à cheval, bah, je la ferai monter à cheval. Mais si au contraire, on a envie de partir et de faire autre chose, on le fera. Ouais. Voilà, j'essaie de vraiment garder le week-end sur un autre rythme, quoi. Trop bien. Oui, oui, Mais parce que bon, c'est vrai que c'est votre quotidien, les chevaux, finalement. Enfin, ah ouais, ouais, c'est... moi, c'est pour ça que j'essaie de me rythmer lundi, vendredi. Mais Mm. après, bah voilà, il y a plein. Là, en ce moment, bah, il y a un week-end sur deux, en tout cas, je suis en stage. Donc, je suis pas chez moi, donc sans Isil. Donc, après, bah, le week-end d'après, je sais que je suis plus avec elle. Enfin, Ouais. voilà, c'est toute une Mm, mm. organisation quand même à faire, quoi. Ouais, trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton écoute et ta présence. Si cet échange a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour faire vivre ensemble le lien entre maman et chevaux. Salut!